Si je connais le pseudo, et c'est un joueur de Isabelle. Ah mais c'est pour ça qu'il m'a parlé, il savait pas où était le set de stream. Il a battu le Yoka? Non, il est pas à jour le. Donc un joueur roumain, bah putain je savais qu'on avait un joueur norvégien en la personne de Vavik. Mais alors un joueur roumain, j'étais absolument pas au courant et c'est un joueur d'Isabelle. Ok, avec un win rate, ok bon c'est trop bizarre. Très bien. Très bien, très bien. Bon a priori on a un joueur obscur qui nous arrive de Roumanie mesdames et messieurs et qui est là pour casser des culs. Voyons comment on se dépètre du côté du Megaman de Trim, puisqu'on rappelle que ce joueur on le voit plus du tout depuis déjà des mois, voire même des années. Ouais, du coup, on va revenir. Je pense qu'il a quand même dû choper de la data grâce merci à Pimnot. Hein. Merci Pimnot, merci Waxy, merci Strange également du côté de la région nord-ouest, pardon, avec notre Théo qui s'occupe du Smash Mania actuellement. Du coup, là, je pense que la clé, ça pourrait être pour Trim, en fait, de pas se faire bouffer ses projectiles. Et si c'est pour bouffer ses projectiles, c'est pas roumain. Bah, j'ai lu le drapeau, pour moi, c'est le drapeau de la Roumanie. Donc, Bah, si quelqu'un a plus de data que nous, mais te fais pas chier, occupe-toi du commentaire. Ah oui, attends. Andorre. Oui, non, oui, c'est le drapeau d'Andorre, oui. Ah. C'est le drapeau d'Andorre, oui. Andorre, c'est français. Le drapeau est très ressemblant. Heureusement qu'on a des bouffeurs de culture clash dans le chat. Drapeau, oui. On a des bouffeurs de culture clash et des bouffeurs de maître des fleurs. Oui, ici. c'est. Bon, Andorre c'est français. Techniquement, non. Bon, ça parle français ou ça parle quoi? Ça parle français, catalan, espagnol. D'accord, c'est les Espagnols. C'est planqué. Andorre, c'est planqué dans les Pyrénées. Hein. Ok, très bien. Non, j'en sais rien. Mais tu connais pas ta carte? Mais je suis parisien, frère. Moi, en dehors de Clichy, je connais plus rien. Wow. Voilà. Ah ok, bon bah il y en a un qui connaît plus en tout cas sa recovery et c'est clairement notre pauvre Trim qui va a priori trimer dans ce match-up à l'image de ce forward throw qui va partir directement dans le gyro qui était bien utilisé à des fins de protection de la part du joueur. Mais non, mais Trim Oh là 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 là, mais Trim, effectivement, je comprends pourquoi t'as lâché la manette il y a 2 ans, fraté. Qu'est-ce que c'est que cette zouaverie? On a quand même un back air qui est proposé avec une Isabelle qui est donc dans une avance absolument considérable. C'est l'effet Andorre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Visiblement là-bas, je ne sais pas ce que ça mange, mais clairement ça doit être bien Oh non, l'Infinite. Ok, ça va. L'Infinite. J'avoue que j'ai commencé à suer. Hein. Parce que vraiment, tu te fais tuer par un personnage qui ressemble à un gentil petit dogo et ça fait un bruit de pouic pendant 1 minute entière. J'avoue qu'il y a de quoi péter les plombs. En fait, depuis que j'ai vu les montages là sur YouTube avec Isabelle là, en fait, je suis incapable de la prendre au sérieux, c'est terrible. Elle est géniale, moi je trouve que le personnage est trop goofy. Oui, c'est le but d'être goofy en vrai. Ah, si tu oublies où est le gyroïde, mon cher Trim, malheureusement tu vas sacrément galérer hein, parce que c'est un outil d'anti-approche absolument monstrueux hein, de la part du personnage. Et je pense d'ailleurs à tous mes potos qui sont dans le sud, hein, que ce soit mon brave Keriam ainsi que d'autres joueurs de la zone sud de la France qui adorent le perso et qui continuent d'y croire. Et ben voilà, vous avez une belle illustration même dans le nord de la France grâce à Reisarin, mais qui d'ailleurs arrive de votre territoire. Ça pourrait être très très dangereux pour la suite avec déjà 120% de déficit. Le seed 56 qui est en train de massacrer le bracket hein, d'ailleurs. Ah bah oui, non, ce qu'il a tué c'est un bracket. J'ai pas... Là, par contre le seed qui est vraiment pas passé dans de la mort. On est à 131% pour ce Megaman, ce dernier stock. Ok, ah dommage. Ouais mais ça coûte qu'un ça coûte. Ok, forwarder en rising après la sortie de shield. On esquive le plus possible. Après match-up expérience, hein, on rappelle qu'à Paris, il n'y a pas vraiment d'Isabelle. Hein. Il y a quelques joueurs qui jouent le perso. Il y avait Nolwenn en son temps avant qu'elle ne parte dans l'Est. Et là, il faut le dire que je pense que le match-up, il est bien obscur. Réenchaîné derrière par un magnifique upper qui va partir directement après le gyro. On a un Trim qui est, il faut le dire, un tout petit peu dans le bouillon. Le match-up il est vraiment ténébreux. Hein. Ah bah là il s'est fait sonner les clochettes mais puissance 14. Hein. Littéralement. Va falloir, ouais, littéralement, absolument. Le passage à la banque qui a l'air de faire extrêmement mal au cul. 7,40 inconnu entre les deux joueurs. Je rappelle que cette data va certainement disparaître. C'était sur le papier une bonne idée malheureusement. Si on ne peut pas l'afficher, on ne l'affichera tout simplement pas. Du côté de notre bon Reisarin, côté Andorre, et bah pour le moment on a l'air d'avoir bouffé du lion pour cette ouverture d'année. Je lui poserai la question si jamais il s'est déplacé pour la rentrée parce qu'on est peut-être amené à du coup souvent le voir. Et peut-être que du coup il va drastiquement monter dans les seedings parce que là seed 56, ce qu'on vient de voir. Je pense que là c'est la méconnaissance du. Ce qu'on vient de voir face à Trim qui est un joueur qui est quand même allé à l'Evo 2019, clairement, on a un problème. l'Evo 2019. Oulé hein. Twig tu nous manques. Si jamais. Ah on a récupéré les pixels, bizarre. Si jamais le fait que Nintendo, enfin que Sony ne soit plus propriétaire de l'Evo. On verra. On verra, on est en droit de rêver. Pour l'instant, celui qui va devoir rêver, c'est bien évidemment El Bueno Trim qui va donc essayer de repartir au carton avec quelques petits échanges de Metal Blade pour contrer le pot de l'adversaire. Mais c'est immédiatement un grab qui est enchaîné. Matez-moi ces setups! Qu'est-ce qui est en train de se passer quand je pense qu'on a eu pendant 5 ans des Isabelles qui jouent avec leur caca
pendant que le personnage n'avance pas dans la méta pour au final se retrouver sur des setups de fou furieux pour humilier un ancien top player français. Mais allô, qu'est-ce que c'est que cette knockout zone? C'est le cadeau de 76, l'édition de la rentrée. Ah bah ouais, bah punaise, il y en a certains, la rentrée elle a l'air de faire terriblement mal aux fesses. Hein. Petite contestation qui est faite ici du côté de Dream qui malheureusement pour l'instant ne se dépètre pas plus. On essaye de gérer cette mid-range mais malheureusement on a l'air d'avoir quelques outils qui sont utilisés du côté adverse qui sont efficaces. Le Lemon évidemment qui est absorbé mais qui ne servira strictement à rien. On passe dans le No Man's Land du côté du joueur d'Andorre et c'est Dream maintenant qui tente d'aller chercher une petite réplique avec une bombe collante qui est balancée du côté adverse qui n'aboutira à rien. Visiblement Dream a décidé de jouer la carte de la mid-range et ça lui c'est entre guillemets. On peut s'attendre à un match un petit peu plus long que ce qu'on a vu précédemment. On va quand même pouvoir rester sur le milieu du terrain. On a vu le backer de Megaman. On l'appelle un frame 3. Backer, frame Oui, 4. backer, oui. Frame 4, frame 4. C'est quoi frame 3 alors? Frame 4, frame 3 c'est la plupart du temps les nerfs. Désolé. Ou des hub B. Ou des là on Oui. est comme bien, on a récupéré la crash bomb par contre. Ça Ouais. peut être utile, le backer qui va par contre prendre la stock cette fois-ci. On a une stock d'avance, mais à 125%, forcément, on est en danger. Attention à comment on se repositionne hein, du côté du joueur. Très bon drift ici pour éviter le gyroïde qui avait été posé défensivement de la part de Reisarin et qui aurait pu aller chercher la conversion sur le upper. Mais là, ouais, beaucoup de joueurs du Sud hein, qui doivent être absolument ravis de voir ce qu'on a actuellement sous l'écran. Parce que vraiment, les Isabelles, elles avaient besoin d'un joueur pour être capable de les remettre à l'honneur, notamment avec le fait que Yaka hein, soit un peu moins présent sur la scène Ultimate, notamment du côté suisse. Et bah là, voilà, on a peut-être une belle illustration qui est faite face, on le rappelle, à un des joueurs qui a fait trembler la plupart des top players de France, notamment de la région parisienne. Mais c'est aussi le retour pour Triv, et si jamais on le voit plus régulièrement, attendez-vous à ce que ça soit très très méchant les knockout zones pour les prochaines semaines. Ah oui, donc Reisarin a bien battu le gars, ouais. Il est battu, Le gars, 2-0. incroyable, impressionnant. Il a battu J-Prime aussi avant d'arriver jusqu'à. Donc ça c'est déjà un peu moins choquant j'ai envie de dire. Avidet qui est en loser hein, d'ailleurs. Abitet qui est en loser, il a perdu contre qui? Contre Zeus. D'accord, bon on regardera ça après. Qu'est-ce que ça donne sur l'écran mon bon Moa? Et donc, pour le moment, on a La pêche à la ligne. la pêche à la ligne qui est parti prendre la stock. On est à 2 partout. Mais du coup, on a quand même réussi à gratter 91% pour ce Megaman. Qui s'est réveillé de ces deux SD de la gamme d'avant. Absolument. Ah oui, c'est vrai que mine de rien, la première game a été un petit peu particulière parce que c'est vrai qu'on a quand même eu 2 SD qu'il faut prendre en considération. C'est Donc forcément- le temps de chauffe. Ah là, voilà, c'est exactement ça. Donc la trim, il est un peu plus chauffé et il va peut-être justement pouvoir calmer un petit peu ce site 56 qui s'est quand même débarrassé de Lyoka, ce qui n'est absolument pas rien. Tentative de pair qui va fonctionner cette fois-ci avec la tech chase sur la plateforme, c'est bien vu. Et on est à 101% du simple au double. Mais regardez, hein, on avance et patiemment, doucement, à petits coups de pot cassé et de navet, eh bien on est en train de rattraper l'écart du côté du joueur d'Andorre. Trim qui n'a pas fini de trimer sur ce set. Il fallait la faire, Je l'ai fait 50 fois. il fallait la faire, Je l'ai fait 50 fois. il fallait la faire. Une 51e fois. Non, ouais, c'est ok. Oh, C'est pour ça que ton père il est pas top 15 aussi. c'est un Shilpo qu'on vient de voir ici. Ou après il a fait top 8 et toi t'en as pas eu un seul Lucas dans le top 24 d'hier. Bleh. C'est vrai. Mais j'ai 7 comme sur toi. C'est vrai. Ouais, non, ça va pas tuer par contre. C'est vrai que c'est pas le. Par contre. Chef. Trim qui potentiellement chez la dernière stock en win en bucket. Attendez. Upset Factor. 49, 33, 25, 17, 3, 13, 9, 6. 7. Facteur 6, 7. C'est une dinguerie. C'est une folie. On a beaucoup trop passé de temps sur le jeu pour connaître les facteurs C'est de une folie. c'est terrible. C'est une folie. Ah ok, on est patient le plus possible. Oh, ouais. on attendait quelque chose. Non. On s'attendait à ce qu'on soit agressif du côté de Reisarin, mais Reisarin est bien campé sur ses positions. On est en train de déboulonner petit à petit le robot de Capcom qui n'arrive malheureusement pas à trouver de réplique face à son adversaire qui gère très très bien cette range. On arrive quand même à trouver une ouverture Blade into back air. De l'autre côté un petit upper pour essayer de l'attraper par la suite, mais c'est davantage de la tentative du fish plus qu'une vraie consolidation. Et Trim en fait n'arrive pas à trouver des phases dans lesquelles il dit à l'adversaire qu'il va jouer selon ses propres termes. Il fait beaucoup de tentatives, mais Reisarin ne tombe très très rarement dans les pièges. Mais en fait, il n'a pas tombé Et on dans peut le panneau, rapidement en fait. peut-être trouver le kill. Il peut pas tomber dans le panneau, c'est pas possible dans ce genre de conditions de tomber dans le panneau. Tu penses? Bah non en fait. Si t'es juste prudent, mais en fait, Marie c'est un personnage qui est juste goofy. Et en fait, elle fait n'importe quoi, elle gratte. Et elle pose des trucs surtout. Elle Et pose gratte, et elle en fait. attend. Elle gratte. Et en fait, c'est comme ça le gameplay de Marie. C'est que Belle t'as tentative juste de trap. t'as juste à rien faire et tu gagnes. Oh, faut pas exagérer non plus, le personnage est quand même dans le bas des tier list, c'est pas pour rien non plus. Petite Galapèche qui est tentée de l'autre côté, on se protège, oublie pas qu'on a une absorbe, donc ce forward smash il est quand même un poil dangereux hein, du côté de Trim. Trim qui s'impatiente légèrement, qui trouve tout de même
un backer. Il faut rentabiliser absolument cet offstage. C'est compliqué avec les ballons qui vont forcément faire la couverture. On a la wall qui va être punie par le petit, mais ça n'est pas encore un kill parce qu'on était pas si haut que ça dans les pourcentages. Forwarder en atterrissage en profitant du fast fall du personnage. Trim qui a encore des choses à défendre. Et ce sera le cas sur ce forward smash alors que pourtant la tension était palpable. Trim qui revient des enfers après des années d'absence sur les brackets est en train de rappeler qu'il est encore le padrino. J'ai bien aimé, vraiment, tu sais, vraiment le forward smash qui a bien kiffé. C'est une bonne couverture, hein. On voit souvent Pimnut le faire. C'était ce que j'avais remarqué en vrai. Ouais, en général, si jamais c'est un gros forward smash, ça peut réussir à couvrir 2-3 options, notamment la get-up attack autant que le get-up nut. Donc pour le coup, très bien joué. On va arriver du coup sur cette game 3 qui sera la dernière game de ce set du coup. Hop. Tout à fait. Game 3 qui sera la dernière, l'un de ces deux joueurs par en loser. Est-ce que ce sera Trim ou est-ce que ce sera Race Arin? Je poserai la question quand même s'il vient à Paris pour quelques mois, notamment pour les études. Ouais, bah, Il y a des grandes chances. Est-ce que le bracket est épinglé dans le chat, mon cher régisseur? Et Kingle, oh mais c'est Kingle. Oh putain. Kingle qui débarque. Hein, Quand est-ce qu'on te revoit Kingle avec ton cloud? Parce que ça a manqué au Riptide, ça manque aussi à la knockout zone. Hein. Putain, tiens. J'espère que ça va de ton côté et que ta 3e année de droit se passe merveilleusement bien. C'est vrai qu'il fait du droit. Oui, 3e année. Et je crois qu'il est à Reims, si je dis pas de bêtises. Et tentative de petite qui n'aboutit à strictement rien. On n'oublie pas, on a des excellents ultis d'anti-air du côté d'Isabelle. C'est le cas notamment de ce petit coup de balai réenchaîné derrière par un coup de navet. Et les dégâts sont déjà au rendez-vous, même si c'est assez faiblard. L3 qui vient de démarrer aujourd'hui. Bah voilà, bah écoute, excellente rentrée à toi. Puis je te rappelle que si jamais tu as un besoin nécessaire, notamment en droit du travail, que je peux te donner un coup de main, mon cher Kingle. C'est vrai que t'es juriste, toi. Eh oui, absolument. Demain, tu fais la weekly rémoise. Casse tout. Casse tout. C'est vrai qu'il Ah oui, oui. Tu y es presque. Descends, clic. Voilà. Tac. Tac. Et ensuite, je vais t'indiquer le pin. Avance. Un peu au-dessus. À gauche. Non, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Presque. Remonte un peu. Clic. Et tu remontes. Et tu cliques là. Et c'est bon. C'est vrai que t'as pas accès au chat. C'est bizarre, ça, par contre. T'inquiète. T'inquiète. Par contre, scroll dans le chat. Désolé. Hein. Scroll. Nickel. Parfait. Ah non, merci beaucoup la régie. C'est vrai que le mec goofy sur Twitch il est juriste, c'est vrai. C'est vrai que le mec goofy sur Twitch il est juriste, absolument. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Ok, on a une punition qui pourrait être faite du côté du joueur. C'est con parce que pendant qu'on regardait la régie, résultat on a perdu une stock de chaque côté. Et le down air qui aurait pu être complète les dalles là. Ah le fulgure au point, moi j'aime trop. Hein. Oh il part deep, ça y est, on commence à prendre. On commence à être un peu plus en confiance du côté de Trim. Je pense qu'il y avait peut-être l'occasion d'aller chercher un down air à la suite de cet échange de stage. Le petit qui n'aboutit à strictement rien. On est chaud patato et dalle, ouais, Race Arin qui se précipite légèrement pour aller chercher des interactions. Le retard est beaucoup trop important et ça peut être généralement là-dedans que les meilleurs joueurs peuvent commencer à mettre en panique des joueurs d'un niveau plus modeste. C'est vrai, en dessous on a réussi à quand même récupérer un petit coup avec la canne à pêche. On est quand même à 115% sur cette Isabelle. On devrait être à portée de kill, de pas mal de choses. Je pense que là, à ce moment-là, le Shoryuken ou alors le backer pourrait trouver la stop. Shoryuken à 115 sur Battlefield, peut-être pas, mais en tout cas, on n'est pas loin d'aller chercher un kill. Ça paraît évident. Le gyro à nouveau utilisé comme couverture. On a un lip shield, non, c'était une blade. Qui était. Oh, bien vu, backer. Le backer absolument phénoménal à la suite de la bombe collante. Il connaît son football, il fallait juste attendre qu'il ait les mains chaudes. Et ça a l'air d'être un bon démarrage pour le moment. Évidemment, le setup classique au gyro qui permet d'aller chercher de l'autre côté l'up air, up smash sur cette plateforme. Un petit peu gourmand peut-être de la part de Race Arin. Mais Race Arin ne perd pas consistance. Il est à ça d'aller chercher la deuxième stock. Et après, la qualif sur le quarter pourrait peut-être se faire dans les prochaines interactions. Il n'y a plus de saut. Dommage. Oh. Par contre, là, comment il a spot Il est passé au travers du parapluie. dodge. On prend le temps, tranquille, on voit comment interagit l'adversaire. Il va vraiment super loin. Oui, bah, il a besoin, il commence de plus en plus à y croire et donc ça c'est une bonne nouvelle. 44% de gratté, c'est parti. Race Arin qui est en train de se faire gratouiller avec un perso adverse qui joue le neutral à 100%, il saute et le smash pardon, le panneau qui va dire stop, tu vas arrêter de gratter ma 3ème stock et ça va être à mon tour de arriver dans la course. On va très deep du côté de Trim, on préfère partir de l'autre côté, Pikachu Shiny Mark. Et donc on peut revenir sur le terrain neutral. Mais le neutral de Megaman, ça se pose là. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de cette Isabelle qui pourtant nous a fait rêver sur la game 1 et sur la game 2. Dommage. On va essayer de faire un petit hit et on va revenir au milieu du stage, le backer. Formidable outil pour Magnifique. Jump out dans le bon sens pour aller chercher directement le blade drop et pour aller chercher le backer.